Désolé, c'est tellement important pour moi de me tenir devant vous. Ce n'est pas une gloire, mais par contre, ma reconnaissance s'adresse tout droit à celui qui est le maître des temps et des circonstances, et celui qui est le maître de toute destinée, Jésus. Amen. Je vais vous parler en quelques instants de ma vie païenne, de ma vie en tant que chrétien catholique, de ma vie en tant que séminariste, c'est-à-dire catholique qui était parti en mission en formation pour devenir prêtre. Et enfin, je vous parlerai de ma rencontre avec le Seigneur Jésus qui vous servait, celui en qui vous avez cru et que moi aussi j'ai cru. Alléluia. C'est une fierté d'appartenir à Jésus. Tout le monde n'appartient pas à Christ. Jésus a la supériorité sur tout le monde, mais tout le monde n'appartient pas à Christ. Appartenir à Christ, c'est un privilège. Comme je venais de prier, le Seigneur n'a pas tiré le meilleur de moi, non. Il a mis sa main dans la poubelle du monde. Il a ramassé un certain Ambroise avec beaucoup d'imperfections, beaucoup de péchés. Et il m'a lavé, il m'a justifié comme il vous a aussi justifié. Et il a fait de moi son enfant comme vous êtes aussi son enfant. Alléluia. Alors pour ne pas prendre beaucoup de temps, je devrais d'abord commencer par vous dire que chacun de nous, tel que nous sommes là, a un plan avec les Seigneurs. Pour dire que quand vous voyez le film de documentaire, vous voyez des planètes, plutôt des satellites qui sont dans les airs, c'est un homme qui les a placés. Vous voyez un robot sur la planète Mars, c'est un homme qui l'a envoyé. Et vous, vous êtes comme un robot que Dieu a fait, il l'a envoyé sur la Terre. Quand on envoie un robot sur la planète Mars, sûrement c'est pour exploiter le terrain, pour découvrir les terrains et aider les autres à découvrir ce que la planète. La même chose aussi, vous n'êtes pas les produits du hasard. Je vivais comme ça au début de ma vie humaine. Je suis né dans une famille pas pauvre, misérable. Alléluia. Ne tenez pas compte de ça. Ça, ce sont les humains qui m'ont habillé comme ça. Ça, ce sont les humains que Dieu a dit, donne-lui. Et puis je parte. Sinon, selon mes capacités, je n'aurais pas dû me payer tout ça. Alléluia. Et je suis devant la chair et avec toute conscience, tranquille. Et je sais que ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Et une personne ou des personnes qui vont entendre mon témoignage, peut-être quand il sera, je ne sais pas, posté. Parce que les gens ont l'habitude de dire, écoutez, il dit des choses parce qu'il a une église, il veut que les gens viennent vers lui, c'est pourquoi il témoigne contre l'église catholique, contre ça. Mais je n'ai pas une église, je ne suis pas pasteur d'une église, d'une assemblée. Et je ne dis rien pour attirer les gens, mais je partage ça avec mes frères qui croient déjà en Jésus-Christ pour être affermis, pour que vous puissiez avoir mon témoignage. Le but de mon témoignage, c'est que vous parvenez à avoir de l'assurance de celui en qui vous avez cru. Parce que pour moi, ça n'a pas été facile. À l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans et 18 ans, je suis parti au grand séminaire parce que j'étais catholique pour devenir prêtre. Ça a commencé quand je vois le prêtre venir dire la messe en soutane. Et c'était tellement merveilleux. Je dis, ben moi, il faut que je devienne aussi prêtre. Comme ça, je vais servir Dieu. Et c'est parce que l'église catholique était la seule religion de ma ville. Donc, il n'y avait pas une autre religion. Et on appelait d'autres religions. C'était des fausses religions telles que les protestants, les pentecôtistes. Excusez-moi. Comprenez mon émotion. Et je suis parti au couvent. J'ai fait la première année au couvent. Et après une année de formation, c'est le responsable qui m'appelle et me dit, Ambroise, on a réfléchi, notre voix de te dire que ça ne tient pas ici. Donc tu dois partir. Moi, je dis, non, comment ça? Ben, tu dois partir parce qu'on a trouvé que tu n'as pas les aptitudes. Mais je dis, mais pour devenir prêtre, il fallait avoir les 3 S. Qui est santé, c'est-à-dire tu dois être en bonne santé parce que si tu tombes de temps en temps malade, on va te mettre à la porte.
Parce que tu vas beaucoup faire dépenser l'église romaine. Alléluia. Et ça, c'est le premier S. Le deuxième S, c'était la sagesse. C'est-à-dire, tu dois être intelligent. Quand on étudie, vous devez distinguer. Moi, je suis intelligent, mais qu'est-ce qui se passe? Et troisièmement, l'autre, c'est quoi? Et spiritualité. Amen. Soyez bénis. C'est qui a dit sanctification? La sœur Marie-André, oui. Donc, la sanctification ou encore la spiritualité, il faut être spirituel. Et si on découvre tous les trois S sont normaux, on te laisse devenir prêtre. Et comment vous dites que je dois quitter, je vais aller où? Oh, tu peux aller tantôt hier. Ah, mais ça va. Là, c'était encore au début, c'était vers 2009. Et je suis allé dans un autre couvent. Je leur ai dit, voilà, j'étais déjà dans ces couvents-là. Je voulais devenir prêtre, mais ils ne veulent pas. Ils disent que je ne peux pas. Mais moi, je sais que ça va parce que j'ai les aptitudes qu'il faut. Alors, comment ils t'ont... Bien, viens, reste avec nous ici. On va te former, tu vas devenir prêtre. Et là, je pars encore là-bas. Si je peux citer les noms pour les gens qui peuvent aller vérifier, parce que si ça sera sur Internet, et je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vérifiables, il faut que ce soit vérifiable. Donc, si les gens qui sont en RDC, ils savent les couvents de prêtres Carme des Chaux, qui sont à côté de l'aéroport, et ils vont aller vérifier mon nom, ils trouveront là-bas qu'Ambroise était là-bas, il a fait 1 année là-bas. Et après, je suis parti chez les prêtres scotis, ce qu'on appelle la congrégation de plutôt de cœur immaculé de Marie. Marie. Alléluia. J'étais là-bas, j'ai fait 1 année encore, et après 1 année, on devait sélectionner, nous étions nombreux, et je vois encore le prêtre qui était chargé de vocation, il me dit, Ambroise, prends place. Mais toi là, et nous avons réfléchi, on a trouvé bon de te dire que tu peux aller dans ta ailleurs, ta place n'est pas ici. Et franchement, je vous dis, je parle comme ça, mais moi c'était une très mauvaise nouvelle. Ma famille était très pauvre, mon père était un enseignant, ma mère n'avait pas d'occupation. Et quand j'étais au couvent 1, excusez-moi, je dois être sincère, j'ai profité aussi non seulement de devenir prêtre pour servir Dieu, mais aussi pour manger, parce qu'au couvent, on mangeait bien. Tu es à l'aise. Et imagine-toi, tu es dans un endroit où tu manges tellement bien, on te dit, tu n'es pas appelé ici. Donc, tu imagines, et après, quand je quitte là, je serai encore affamé. Deuxièmement, non seulement ça, les prêtres avaient des projets pour nous. Quand tu es au couvent, on devait t'envoyer à l'étranger. Tu devais aller en Europe, aller étudier en Europe, et faire des études importantes. Et quand tu rentres, tu es une personne importante pour ta famille. Et aussi pour ta vie en tant que telle. Et après 1 année, on me dit que non, tu ne peux pas. Ben, je dis, mais ça, c'est quelle malédiction qui me poursuit? J'ai demandé pardon. Si vous avez trouvé quelque chose, donnez-moi le temps, je vais changer. Il dit, non, on ne peut plus. Je suis parti. Et tellement que je tenais coûte que coûte, je suis parti encore dans une 3e congrégation qui était le diocèse de Mweka. Donc, pour ceux qui sont en RDC, ils peuvent vérifier. Le diocèse de Mweka, c'est l'un diocèse de la province du Kasaï. Et à l'époque, c'était Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, celui qui était évêque. Je suis allé le voir. Je lui dis, ben, je tiens coûte que coûte à devenir prêtre. Mais déjà 2 fois, on m'a chassé. Mais si tu peux me donner la dernière chance chez toi, je vais apprendre à devenir prêtre parce que j'ai la vocation de servir Dieu. Lui dit, ok, tu dois passer par les tests avant qu'on t'embauche et plutôt qu'on t'admette ici. Et je suis parti, j'ai passé les tests et je distinguais au test. Je dis, ok, comme tu as distingué, je t'envoie en formation. Et là, je suis parti à la propédétique spirituelle de l'enfant Jésus, Kabwe. Donc, c'est frais fond. Pour ceux qui veulent vérifier, allez vérifier. Donc, oui, pourquoi je dis d'aller vérifier? Parce que les gens, les catholiques, quand ils nous entendent parler des choses, ils pensent que on a de la haine. Surtout ça, c'est parce que non, on dit des choses vraies. On ne dit pas ce que Dieu n'a pas fait. Et là, je suis parti encore là-bas. Je fais la 1re année de propédétique. Je fais la 2e année de propédétique. Et à la fin de la 2e année de propédétique, ça, jusqu'à maintenant, c'était bon. L'évêque dit, bon, ok, comme tu as fini la propédétique, tu changes. Maintenant, tu vas au grand séminaire interdiocésain Paul VI de Cabinda. J'étais là-bas en 2011, 12 et 13. Vous pouvez aller vérifier. Donc,
J'étais là-bas, je suis allé pour apprendre maintenant la philosophie. Parce qu'en propédétique, je devais apprendre des cours en caractère un peu théologique et lié à la doctrine catholique pour s'y rassurer que ça va avant que je puisse commencer la philosophie. Et je suis parti, je fais la première année de philosophie. Je suis monté en deuxième année de philosophie et j'arrive en troisième année de philosophie et on me rappelle encore. Là maintenant, c'est un évêque, Monseigneur Gérard Moulumba, qui n'est plus vivant, mais il y a les traces dans le diocèse, si les gens veulent, peuvent aller vérifier. Et il m'appelle dans sa chambre, plutôt dans son bureau. Ambroise, une chose que j'avais vue, quand j'entre dans son bureau, il me dit, ah, Ambroise est épargné. C'est ça, ce qu'il m'avait dit. Alors, je n'avais pas compris à l'époque pourquoi il m'avait dit qu'Ambroise est épargné. Prends place et Ambroise, il va là, il prend les tiroirs, il me dit, ben Ambroise, écoute, nous et le Saint-Esprit, on a décidé, au nom de l'Église catholique romaine, de te dire que tu as tout fait pour devenir prêtre, mais ça ne tient pas. Donc, je pense que tu peux accepter de devenir un simple chrétien, mais pas devenir prêtre. Là, après d'avoir passé 4 ans là-bas, 2 ans là-bas, ça fait 6 ans, et il me dit ça, ben, je dis, mais s'il te plaît, mon Seigneur, je me suis agenouillé, je vous le jure, pardonne-moi. Je ne veux pas abandonner, je veux devenir prêtre. Je pleurais dans son bureau. On a pris 1h30 d'entretien pour me convaincre que je dois arrêter. 1h30. Il ne voulait pas me rendre malheureux. Quand il me voyait pleurer, il était triste. Il dit, mais ce jeune homme, comment je peux l'aider? En définitive, il me dit, ben, je suis un homme. Ça, ce sont les phrases que j'avais retenues de ma conversation avec lui. Il enlève sa calotte et tout ce qu'il avait comme mitre au-dessus. Il reste... comme mon frère... mon frère vous appelle comment, s'il vous plaît? Mon frère Bernard. Il était comme ça. Il me dit, eh ben, je suis un homme et je peux me tromper sur toi, mais toi, tu ne peux pas devenir prêtre. Je dis, bah, ok. Alors qu'on fait comment? Tu sors. Ah, je sors. Ok. Je suis sorti. Et quand je sors, je vous dis vrai, je vois la cour de son archevêché là où reste l'archevêque. Ben, je regarde, ma vie est passée, c'est fini. Mais je me dis, mais est-ce que y a-t-il un esprit qui me bloque? J'ai la malédiction, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi les autres, on les laisse? Même les gens qui étaient moins intelligents que moi, les gens qui étaient vraiment des mauvais étudiants et des mauvais séminaristes, on les laisse. Mais moi, je ne comprends pas. Le jour suivant, je suis revenu encore vers lui. Je dis, ben, je sais que tu ne veux plus de moi dans ton diocèse, c'est-à-dire dans ta juridiction, mais je vais quitter, là c'était dans la province de Kassai, là où j'étais à Moïka, c'était au village, ignoré totalement. Il me dit, et je dis, ben, je vais aller dans la capitale, parce que là-bas il y a beaucoup de congrégations, alors là-bas, on ne connaît pas mon histoire, on ne connaît pas ma vie, là je vais devenir prêtre. Alors j'ai besoin juste de ton rapport recommandation, recommande-moi, je vais aller. Il dit, Ambroise, pourquoi tu tiens? Bah, ok, comme tu insistes, viens. Il a fait pour moi les rapports, il a fait un très bon rapport. Je suis parti avec ces rapports maintenant dans la capitale, du village vers la capitale. Moi, je dis, ici, je vais devenir prêtre. Ah. J'arrive chez un oncle qui était pasteur d'une église évangélique et j'ai menti à ce pasteur parce que lui, chez lui, il n'aimait pas les catholiques chez lui. Je dis que je me suis converti. Hein. Je ne veux plus devenir prêtre. Comme ça, certainement, je dis ça parce que ça ne venait pas de mon cœur, mais je l'ai dit pour qu'il me garde chez lui, sinon il n'allait pas me garder. Je mentis. Il a dit, ok, mon fils, c'est bien. D'ailleurs, Dieu me dit de te dire, c'est là où presque tout a commencé. Dieu me dit de te dire qu'il t'a appelé à le servir, tu seras un grand serviteur de Dieu, tu vas prêcher dans le monde, les gens vont t'écouter, Dieu va te faire déplacer de cette ville, tu es comme ça, et je vous épargne de tous les détails. Et quand je regarde, je dis, monsieur, tu penses que moi, je peux devenir
pasteur, je ne sais pas, évangélique dans vos histoires là de fausses religions. Jamais. Tu ne connais pas. Là, je le dis dans mon cœur. Mais quand il me disait ça, je dis Amen. Mais Amen, une fois Amen. Mais dans mon être, je sais, moi, allez dans vos histoires là. Tu te mens. Tu vas voir dans quelque chose ce qui va arriver. Et après quelques mois, j'entends une cloche. Alléluia. Et c'était l'église. Je dis, ah, il y a une église catholique, je m'en vais. Et je suis parti, là, je commence à prier là-bas. Et je pose encore le problème là-bas. Je voulais devenir prêtre ici. Ah, ok. D'ailleurs, on cherche des gens comme toi. Tu es intelligent. Moi, je dis, oui, j'ai déjà même commencé là-bas. Regarde mon rapport, comment on fait, c'est bon. Là, je dis, ok. Là, c'était dans la congrégation de frères ou de pères des Sacré-Cœur de Jésus et des Marais. Donc, allez vérifier ça à la 3e rue Limité, pour ceux qui sont Kinshasa. Donc, j'arrive là, il m'accepte. Mais écoute, tu vas commencer à venir chez moi chaque samedi, dimanche, lundi, tu rentres. Et on te nomme comme le président de tous les aspirants. Toi, tu deviens comme tu as fait déjà beaucoup de choses, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Hein. Donc, tu restes là-bas. Et j'ai dit, waouh, ici, je suis devenu prêtre, mon Dieu. Et vraiment. Et je commence à partir, la vie encore séminaristale commence encore, la vie plutôt des prêtres recommence. Alors, tous les jours que j'ai passé chez mon oncle a constaté que quand lui est en train de prier, il entend là-bas, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ah! Il dit, un jour, il ouvre la porte. Viens ici, viens. Ici, c'est ma maison, c'est pas ta maison. Arrête-toi de Marie, sinon je vais te mettre à la porte. Moi, je dis, non, je suis désolé. Les jours suivants, la même chose, je mettais des photos de Marie au mur. Et quand il vient dans ma chambre, il déchire ça. Et là, ça m'énervait. Je dis que cet homme est diabolique ou quoi. Comment il peut déchirer la photo de la très sainte Vierge? Bon, je les laisse. Et pendant que je restais chez lui, il a constaté que je n'étais plus d'accord avec lui. Je partais prier là-bas. Malgré tout ce qu'il m'avait dit comme prophétie, je n'ai pas cru. Mais comme aussi, lui n'était pas tellement heureux parce qu'il était un peu aussi misérable. Dans son église, il y avait un ONG qui devait partager des vivres frais, des rires aux personnes misérables. Alors comme lui, pasteur, il devait en profiter plus. Et les choses, ça s'est donné au fur et à mesure. Quand vous êtes 5 personnes, vous avez 5 sacs. Si dans une maison, vous êtes 6, vous avez 6 sacs. Et là, il y a une autre tête qui reste à la maison, qui va à l'église catholique. Il dit, viens ici. Aujourd'hui, on va prier avec toi là-bas. Si on donne des sacs de riz, tu prends aussi. Pour nous. Moi, j'ai dit, ok, c'est bon. Mais je vais aller d'abord prier dans mon église catholique et après, je vais revenir dire, ah, ok, ce n'est pas grave. Mais que tu viennes, nous, on a besoin du sac de riz. Tu t'es déjà perdu, va-t'en. Mais nous, nous avons besoin du sac. Moi, je dis, bon, d'accord. Et le dimanche, je suis parti prier à la messe. À mon retour, je suis allé chez mon oncle, dans son église. Et là, j'arrive. Je trouve un homme de Dieu que je respecte et que je respecterai tous les jours de ma vie. Il n'a pas beaucoup étudié. Il ne parlait pas français, il parlait dans une autre langue. Donc, dans l'une des langues de Kinshasa, en lingala. Et j'étais là assis. D'abord, quand j'entre, je le vois. Il reste là, vide. Mes frères, vous savez, c'était en 2013-14. Je n'étais pas beau à voir. Imaginez-vous là, j'ai traversé des temps où tu étais bien au couvent. Tu quittes les couvents, tu vis maintenant en famille. Tu as des problèmes, tu ne sais pas pourquoi on te refuse. Est-ce que tu as la sorcellerie? Est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'ils voient en toi un démon? Tu te poses beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je n'étais pas beau. Je n'étais pas aussi élégant comme je suis. Je suis un peu beau comme ça là. Je n'étais pas beau. Quand vous me voyez en 2000, si quelqu'un pouvait me voir en 2014 ici, il n'allait pas me reconnaître avec Ambroise de 2023. Non. Je n'étais pas beau à voir. J'étais moins que le Seigneur sur la croix. J'étais comme le pauvre de Yahweh. Vous connaissez celui qu'on appelle le pauvre de Yahweh? C'est lui. Donc tout le monde a pitié de lui quand on le regarde. Eh bien, il me regarde. Moi, je me suis senti mal à l'aise. Je me dis, mais c'est monsieur. Mais quand il commence à prêcher, tout ce qu'il prêchait, c'était moi.
Quand il me regarde, il me dit, il prêche des choses qui me touchent. On dirait que c'est ma vie qui est en train de détailler. Il dit des choses, comment je suis en train de me combattre avec Dieu. Ils sont en train de forcer les choses où Dieu ne veut pas. Et puis, oh, je sais, monsieur. Mais quand il expliquait les Saintes Écritures, il disait la vérité. Moi, je dis non. Ce monsieur, mon oncle là, il lui a dit que quand tu vas voir les garçons là venir, il faut changer le message. Alors, je me suis dit, mais comment? Mon oncle lui a monté ma photo ou c'est quoi? Après culte, j'ai attendu pour voir s'il va venir me dire toi viens. Non. Je suis resté à l'écart et les gens commençaient à se... Et moi je dis, ça je ne dois pas garder. Je dois me rassurer si l'oncle ne lui a pas dit quelque chose. J'arrive, je dis, excusez, homme de Dieu. Je voulais savoir, d'abord, félicitations. Hein. Tu n'es pas un charlatan comme tous les autres pasteurs. Je vois que tu as vraiment bien prêché. En tout cas, quand tu parlais, je sentais comme si tu me parlais. Est-ce que mon oncle t'a parlé? Dis, ton oncle, c'est qui? C'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dire. Ton oncle, c'est qui? Moi, je dis, le pasteur. Ok, le pasteur. Moi, je dis, celui qui est ici. Ah, c'est ton oncle. Moi, je dis, oui, c'est son évêque. Quand tu es venu ici, c'est parce que tu es venu pour que je te dise ce que Dieu me dit de te dire maintenant. Je te vois la première chose, Dieu me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Ça, c'est la première phrase que j'ai entendu cette phrase plus de 1000 fois dans ma vie. Chez les gens qui ne me connaissent pas et qui je ne connaissais pas aussi. Dieu t'aime beaucoup. Ah, mais Dieu aime tout le monde, non? Est-ce que c'est spécial, ça qui me dit que Dieu m'aime? Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi je vais dire aussi à quelqu'un ici, mon frère, ma soeur, Dieu nous aime tous, mais Dieu nous aime chacun individuellement. Chacun son amour avec Dieu. La façon, Dieu t'aime beaucoup, Dieu m'aime beaucoup, mais nous n'avons pas tous le même amour. Dieu nous aime individuellement. Et il me dit, Dieu t'aime beaucoup, je te vois, tu es un évangéliste, tu vas aller dans le monde, bientôt tu vas quitter pour aller évangéliser, tu vas faire des miracles, il y a des dons de connaissances, il y a des choses, il dit des choses, mais je dis, c'est quoi ça? Moi, je suis venu te féliciter, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Pasteur Joseph Lusangui. Il peut m'écouter, il est vivant, celui-là n'est pas encore mort. Oui. Celui-là, je peux... des personnes qui sont au Kassai, ou plutôt à Kinshasa, qui auront besoin de son numéro pour aller vérifier, ils peuvent aller vérifier, oui. Donc, j'ai son numéro, il est encore vivant, il a son église à Kananga, et plutôt à Kinshasa. Il me dit, je vois, Dieu t'appelle à le servir comme évangéliste. Et je vois une étoile qui brille sur toi, et Dieu fera de toi un signe prodige. Il dit des choses, je ne vous épargne des détails pour ne pas faire monter mes épaules. Parce que des fois, quand l'homme parle trop de lui-même, c'est pas bon. Et c'est pas aussi bon de dire tout ce que Dieu nous a dit, sauf si c'est pour édifier, mais si c'est pour nous donner des grandeurs, ce n'est pas bon. Mais m'a parlé des choses comme ça, j'ai senti, waouh! Mais, s'il te plaît, est-ce que tu avais parlé avec mon oncle avant? Je dis, non, je viens de te demander, je suis un homme de Dieu, je viens de quitter de ma chair pour prêcher, tu penses que ce que je t'ai dit, c'est faux, tu ne crois pas? Moi, je dis non, ce n'est pas que je ne crois pas, mais tu vois, avec la métaphysique et la théodicée qu'on a appris en philosophie, avec la quintessence des lettres et autres, tout. Tu philosophes. Bah, là, je suis parti chez moi. Je n'ai pas cru à ça, mais ça m'a troublé. Et quand je suis rentré à la maison, mon oncle me dit, Dieu pasteur, viens. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis monsieur l'abbé, je ne suis pas pasteur. Moi, je vais devenir prêtre, ce n'est pas pasteur. Mais on t'a dit des choses là-bas, même il m'a dit peut-être que vous vous êtes entendus. Moi, Dieu ne m'a pas dit, ce n'est pas Dieu, c'est vous deux. Le pauvre, il est déjà mort, malheureusement, vous ne pouvez pas le vérifier. Parce qu'il est mort et puis on ne s'est jamais parlé depuis qu'il est mort. Il était fâché contre moi parce que je ne voulais pas croire à l'évangile et puis il est mort avec ça. Ne faites pas ça. Hein? Alléluia. Ne faites pas ça à une âme qui ne veut pas croire au Seigneur. Ne lui rendez pas une vie difficile à cause de ça. Quand quelqu'un ne veut pas croire, il ne fait pas votre ennemi. Lui m'avait fait mal parce qu'il m'avait chassé de la maison. Je n'avais que quelques mois chez lui. Et dans la capitale, je ne savais plus où aller. Comme je ne savais pas où aller, vous savez, quand il m'a chassé là où je suis parti, j'ai appelé le pasteur, le prophète, je peux appeler qui m'avait prophétisé, je suis allé rester chez lui. Et il m'a pris chez lui. Et c'est là où j'ai fait quelques mois. Et voilà. Il m'a montré de l'amour. C'est ça une chose aussi. Il m'a montré de l'amour. Il m'a tiré vers lui. Il était aussi pauvre, mais malgré qu'il était pauvre, il m'a montré de l'affection, de l'amour. Même si des fois, excusez-moi, sa femme n'était pas tellement encore mûre dans la foi. C'est-à-dire, des fois, il me faisait des choses que tu vois, mais maman pasteur,
Alléluia. C'est normal que tu peux être dans le Seigneur, mais ton conjoint n'est pas dans le Seigneur. Il faut être patient, il va changer et il ne faut pas parler mal contre lui. Parce que Dieu a pris de la patience envers nous. Nous devons avoir de la patience envers les personnes qui n'ont pas encore, surtout ceux qui sont les nôtres. Parce que si ton conjoint, ta conjointe, ton frère, ta soeur n'est pas encore dans le Seigneur, il se comporte mal, il ne veut pas croire au Seigneur, il a de la haine contre le Seigneur et des fois même contre toi, il y a des choses qu'il ne veut plus te donner. Pourquoi? Parce que toi tu es chez le Seigneur, lui n'est pas chez le Seigneur. Vos histoires là, ça ne l'intéresse pas. Des fois il est devenu même ton ennemi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Montre de l'amour et use de la patience. Mais moi, c'était ça. Et pendant que j'étais chez lui, alléluia, excusez-moi de vous prendre beaucoup de temps, mais je pense que ça vous bénit. Sinon, je vois mon frère là qui dort. Il dort, il est fatigué. Ah, yes. Oh, je ne sais pas parler l'anglais, moi. Alors, après ces prophètes, après ce pasteur, je pense que vous êtes en train de suivre comment le Seigneur a commencé à introduire ma vie. Là, au couvent, on ne m'a pas donné encore la suite finale au couvent. Mais je suis en dehors du couvent. Pendant les jours que je suis en dehors du couvent, c'est là où les Seigneurs commencent à m'envoyer. D'abord mon oncle, que je n'ai pas cru. Le pasteur, là, je n'ai pas cru aussi. Et un jour, j'ai donné un cours quelque part, un cours de français. Je partais enseigner. Et je trouvais un homme de Dieu là sur la rue, habillé avec un sac. Maman, toi, Dieu m'a dit ça. Il prophétise. Toi, tu venais de perdre ton père. Toi, tu faisais de faire ça. Mais Dieu m'a dit de te dire. Et moi, je me suis dit là, mon frère, mes frères, Dieu existe. Le Seigneur existe. Et le Saint-Esprit est permanent. C'est le seul jour où j'ai reçu le cours de la pneumatologie. Pneumatologie, c'est le cours une discipline théologique qui étudie Dieu, hein, et plutôt le Saint-Esprit. Il y a le mot pneuma, qui veut dire, de grec, qui veut dire le souffle ou le vent. Et je lui dis dans mon cœur, regarde ces faux prophètes. Ici à Kinshasa, c'est toujours comme ça. Et lui aussi, il s'appelle pasteur, ou il est pasteur, mais il prophétisait, il s'appelle pasteur Flamme. Et son église est à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, dans les quartiers Malueka, Flamme Luzolo. Ceux qui peuvent aller vérifier, il est vivant et j'ai son numéro. Et quand le pasteur va poster ça sur Internet, s'il y a les gens qui veulent dire non, c'est le mensonge, donnez-nous le numéro de ce pasteur, on va le chercher. Ça existe. Et il était là, il était en train de prophétiser sur les gens. Moi, je dis dans mon cœur, regarde ces faux prophètes. Il est en train de mentir les gens. Ces gens ici, tous ces gens, ce sont tes adeptes. Tu les as déjà, vous vous êtes entendus pour venir faire les spectacles en public et puis vous trompez que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Regarde un faux prophète. Si tu es vraiment un bon prophète, dis-moi que je te dis dans mon cœur que tu es un faux prophète. Alors je vais te croire que tu es un véritable prophète. Et surtout, dis-moi ce qu'on m'avait dit dans l'autre église là. Là, je vais te croire. J'ai attendu là 20 minutes. L'homme de Dieu n'a rien dit. Et je me suis dit, qui était là? Je fais quelques pas, j'arrive juste au niveau de la porte là-bas. Appelez-moi ce frère là, viens, frère, toi. Et je regarde. Oui, toi, le frère là, le cours là. Appelez-moi le frère là. Là, j'étais dans une babouche bizarre là, avec un gros pantalon. Je ne savais même pas bien m'habiller avec un gros pantalon, une longue chemise qu'on m'avait donnée par ces pasteurs chez qui j'ai resté. Une chemise qui, quand je la porte, il fallait la plier. Avec une cravate. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et je rentre là. Quand tu étais debout ici, Dieu m'a parlé de toi. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. La même phrase de Thomas. Quand il me dit ça, il me dit, mais hein, c'est votre stratégie, vous tous vous dites toujours que Dieu t'aime beaucoup pour influencer les gens. Ben, écoute, Dieu vient de me dire encore que quand tu étais debout, tu me disais dans ton cœur que je suis un faux prophète. Ah, que Dieu bénisse les prophètes, l'homme de Dieu Flamme. Là, il a tapé exact. Moi, ça commence à être sérieux ici. Hein. Tu as dit dans ton cœur que je suis un faux prophète. Et Dieu m'a dit de te pardonner. Et je te pardonne. Mais, la seule chose que tu dois savoir est que Dieu t'a appelé à le servir. Tu seras un grand homme de Dieu. Je ne suis pas grand. On a dit que je serai, mais je ne suis pas encore grand. Je serai. On ne se glorifie pas dans ce qu'on sera, mais on se glorifie dans ce qu'on est. Mais pour l'instant, je fournis les efforts pour être brisé par le Seigneur, pour être utilisé par le Seigneur pour
apprendre les Seigneurs et connaître les Seigneurs. Parce que mon appel, mon témoignage, comme j'étais en train de vous dire, j'avais prévu vous parler de ça. Dieu m'a appelé, j'ai deux formes d'appel. J'ai reçu les deux à la fois. L'appel au salut, l'appel à la conversion, c'est-à-dire pour être sauvé, mais aussi l'appel à le servir directement, tous les deux à la fois. Moi, Dieu n'a pas attendu 10 ans dans la vie chrétienne, 3 ans dans la vie chrétienne et puis il vient. Non, moi, du coup, les deux. Je devais être en mesure d'assumer les deux appels et de les comprendre, ce qui n'a pas été une chose facile pour moi. Et quand il me dit ça, Dieu t'appelle à les servir, tu seras grand, tu vas aller, je te vois, il dit comme l'autre homme de Dieu, je vois beaucoup de gens derrière toi qui devaient être sauvés par toi. Moi, je dis, sauvés par moi, comment ça? Oui, tu es un homme de Dieu et tout. D'ailleurs, ce que je te dis, un homme de Dieu t'a parlé de ça dans une église quelconque. Tu n'as pas cru. Voilà pourquoi Dieu veut que je reprenne. Et quand il me dit ça, ah là, moi je dis non. Je ne doute plus. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne sur moi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un maintenant, il y a quelque chose sur ta tête qui s'appelle la grâce. Alléluia. Il y a quelque chose, une couronne sur ta tête qui s'appelle la grâce. La grâce de Dieu te localisera même dans les endroits où tu ne connaissais pas ou même ceux que tu doutes. Dieu t'utilisera, Dieu t'amènera dans une disposition, dans une dimension où tu te vois en train de servir Dieu au-delà de ce que toi tu pensais, au-delà même de ce que tu évitais. Moi, je ne voulais pas en moi ces histoires de chrétiens, de réveil. La vraie église, c'est l'église mère, l'église catholique romaine. C'est ça la vraie église pour moi à l'époque. C'était ça. Toute personne qui me parle d'une autre religion, il est hérétique. Il est hérétique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas parler mal contre la Sainte Église. Et comment? Mais maintenant, je connaissais ça. Et j'étais orgueilleux, prétentieux. Quand je regarde les gens des réveils, je les regarde. Hey, toi, tu connais la théodicée, toi. Toi, tu connais la métaphysique, toi. Toi, tu connais la philosophie du langage, toi. Toi, tu connais la philosophie des natures. Toi, tu connais la philosophie médiévale. Toi, tu as appris la doctrine des catéchismes catholiques. Tu connais les droits canons, toi. Tu connais Vatican I, tu connais Vatican II. Tu connais l'histoire de l'Église, toi. Je les jugeais comme ça. Orgueilleux. Mais en moi, il n'y avait pas de vie. Je n'étais pas sauvé. Il n'y avait rien de Dieu en moi. J'étais un vrai religieux, mais pas enfant de Dieu, une créature de Dieu. C'est ça ce que j'étais. Et quand il m'a dit, cet homme de Dieu m'a dit ça, moi j'ai dit, hey, même s'il est dans le faux, même s'il est dans le vrai, mais là, je comprends qu'il y a quelque chose qui tourne sur ma tête. Il y a un esprit qui contrôle ma vie. Je dois savoir, c'est quoi cet esprit? J'ai dit, excusez, homme de Dieu, est-ce que tu connais le pasteur Joseph? C'est qui le pasteur Joseph? Ce pasteur-là qui m'avait prophétisé dans l'autre église. Il me dit, quel Joseph? Lusangui. Joseph Lusangui. J'étais parti avec Samuel et Alison prier dans cette église et ils ont prié pour les malades dans cette église. Alléluia. L'église dont je vous parle, là où on m'avait prophétisé là. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais amené Samuel et Alison. Ils ont fait un service de guérison des malades. Ils ont prié pour les malades dans cette église. Donc c'est une chose qui est réelle. Oui. Et il est très content de me voir être en Christ. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que chacun a son histoire qui n'est pas nécessairement semblable à la mienne. Alors, il ne faut pas, si tu n'as jamais vu tout ça, dire, mais moi, j'ai seulement entendu François là me dire que Jésus-Christ est Seigneur et puis j'ai seulement cru. Et puis moi, je n'ai pas eu à rencontrer les hommes. Non, tu n'as pas besoin de faire la même expérience. Le Seigneur passe par nous. Ça dépend de cœur. Moi, j'étais incrédule. Mais peut-être toi, tu n'étais pas incrédule. Moi, j'étais incrédule. C'est l'incrédulité qui a amené Dieu à multiplier les efforts pour me parler. Ce n'était pas que j'étais spécial. Non, incrédule. Philosophique. Donc, c'était ça, moi. Et comme si cela ne suffisait pas, je suis parti. Et la dernière fois, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont parlé. Mais je vous épargne des détails, peut-être en privé. Je pourrais continuer à parler de ça. Mais un autre témoignage qui m'avait beaucoup touché, c'est la dernière femme chrétienne qui, comme je ne m'habillais pas bien, le matin, je me réveille très vite pour aller enseigner mon cours de français. Et finalement, la dame jette de l'eau et puis elle revient et me regarde. Ah! Moi, je dis, mais c'est quoi? Mais est-ce que tu te connais que tu es un homme, un grand homme? Moi, j'ai dit oui, désolé. Hein. Il n'y avait pas de courant la nuit. Ma chemise ici, là,
je n'ai pas eu le temps de la repasser. Elle était nettoyée, mais je n'ai pas eu le temps de la repasser. Pourquoi? Parce que mon pantalon n'était pas propre tellement, il chiffonnait. Je disais peut-être qu'elle s'étonne que je me suis mal habillé et je marche comme ça. Je dis non, moi je ne parle pas de tes habits. Tu es un homme de Dieu. Je vois beaucoup de gens qui doivent être sauvés par toi. Je vois même que tu veux devenir prêtre. Mais je vois même dans le temps qui vient, je vois même ceux qui sont chez les prêtres qui étaient là où ils sont pour venir vers toi. Alors si toi tu pars là où ils sont, tu vois qu'ils vont se perdre et toi aussi tu vas te perdre. Hein? Tu habites où? Moi j'habite juste, je suis ton voisin ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je vois les insignes, je vois les signaux de Dieu sur toi. Moi, comment tu les vois? Comment tu vois les signes de Dieu sur moi? Je dis, je vois. Parce que c'était une femme qui était déjà dans la vie chrétienne, elle pouvait voir ce que moi je ne voyais pas. Même toi aussi, tu as les signes. Hein? Parmi nous, il y a les gens qui brillent, mais ils ne savent pas qu'ils brillent. Alléluia. Moïse, quand il était devant la présence de Dieu, la puissance de Dieu était sur lui. Mais lui-même ne savait pas que son face sortait des étincelles ou bien de la lumière. Et quand il vient devant le peuple, il veut parler, le peuple ne peut pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une lumière qui sortait de lui. Et il était obligé de prendre un voile et couvrir sur son visage. Et il parle au peuple de Dieu. Et quand il finit à parler, il enlève. Mais quand il reste devant Dieu, il ne sait pas qu'il y a la lumière. Parce que quand tu restes tellement dans la présence de Dieu et que tu viens vers les païens, tu as une lumière qui va les impacter. Et quand j'ai vu que mon frère Rosa, tu veux dormir. Enfin, je me rappelle quand je faisais mes conférences en ligne, c'est le frère Rosa qui dormait. Oui, moi aussi j'extrapolais un peu parce que je dis, eh ben, écoutez mes frères, ça va faire 1 heure du temps seulement. Mais quand je commence à parler, ça prend de 20h à 21h30. Mais là, les gens commencent à dire, mais là, frère Ambroise, on doit s'en aller. Ah, il reste... Alléluia. Alors pour finir, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il reste 1 minute. Non, frère, donne-moi combien de minutes, frère? 10 minutes, d'accord. Désolé, je suis quand même un prédicateur, je prêche. Et quand on est prédicateur, on a le micro, on a toujours la tentation de toujours parler. Alors, mais quand c'est bien réglé, c'est 10 minutes. Il reste déjà 9 minutes et c'est rendu. Alléluia. Non, 9 minutes et 30 secondes. Je vais vraiment abréger mon message. Et pendant que la dame me parle, la semaine suivante, on m'appelle au couvent encore là-bas. Et quand j'arrive, je vois les prêtres. Là, j'avais la joie. J'avais en même temps je suis comme ça. Je ne sais pas, est-ce que chez les prêtres ou bien chez les pasteurs évangéliques? Là, je n'étais pas encore né de nouveau, je n'étais pas enfant de Dieu. Tous les messages qu'on me donnait, c'était juste pour le futur. Mais en réalité, j'étais païen. J'étais païen, un religieux. Je connaissais Jésus comme tout le monde. Je n'avais aucune expérience personnelle avec Jésus. Rien. Aucune rencontre avec le Seigneur. Rien. Orgueilleux dans le péché et dans beaucoup de choses, dans fausses croyances. Je priais Marie, je faisais des prières de chapelet, je faisais des choses bizarres. Oui. C'est pourquoi je vais dire, si tu pries Marie, arrête de prier Marie. Regarde, j'étais catholique. J'étais catholique, je priais Marie. Tu ne connais pas peut-être, toi qui pries peut-être Marie là, tu ne connais même pas la doctrine catholique. Mais moi, j'étais dedans. Marie, qu'on prie à l'église catholique, n'est pas la mère de Jésus-Christ. Parce que la mère de Jésus n'est pas acceptée qu'on la prie. Parce que même au noce de Cana, il n'a pas dit « Faites ce que moi je veux vous dire ». Il a dit « Faites ce qu'il vous dira ». Alors Jésus déjà, la Bible dit en Hébreux chapitre 1 verset 1, la Bible dit que Dieu, après nous avoir parlé par les prophètes dans les temps anciens, mais dans le temps présent, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Dieu nous a parlé en Jésus, on n'a plus besoin de passer par l'intermédiaire de Marie. Donc je ne suis pas là pour prêcher, mais je suis de passage pour parler de mon témoignage. Et c'est ça. Et il m'appelle, il me dit, Ambroise, tu dois comprendre que nous avons fait une réunion, on a trouvé bon de te dire que tu ne peux pas devenir prêtre chez nous. Peut-être tu peux aller tenter ailleurs. Là, moi, je dis non. Je pense que je dois accepter ce que les gens de Ravin me disent. Je ne suis pas appelé à devenir prêtre. Donnez-moi mon dossier. J'ai dit, mais c'est l'abbé, je veux me marier. Hein? Je veux me marier, c'est fini. Donnez-moi mon dossier. Et je suis parti de l'église, et plutôt de
du couvent et j'ai arrêté mon plan momentanément. Pasteur François m'excuse, j'ajoute un petit truc. Et quand je quitte de là, c'est comme le diable. Quand je veux me convertir, le diable revient toujours. Ce n'est pas fini. Hein? Toi, vraiment, tu laisses vraiment tout ça. Tu peux encore continuer. Et là, je rentre encore chez l'archevêque. Je dis, je vais devenir prêtre, mais on me refuse toujours. Il lui dit, viens à la messe. Après la messe, on parle. Et j'arrive à la messe. On discute avec lui. Et plutôt, on dit, mets-toi là-bas et puis on parle. Pendant qu'on était à la messe, c'est la dernière fois que j'ai quitté l'église catholique. Comment j'ai quitté? Je suis assis. Je vois les cortèges pastoraux, des archevêques, des prêtres. Et pendant qu'ils montent, j'entends pour ma toute première fois une voix qui me parle. Cette voix douce, autoritaire, mais amicale. Une voix d'un ami que je ne connais pas, mais qui me parle tellement bon. Il me dit, Ambroise. Mais il n'y a personne, c'est qui m'appelle? Et je fais semblant, j'entends encore Ambroise. Alors j'ai accepté, mais pas dans la bouche, mais dans mon cœur. Quand j'ai accepté, il a entendu. C'était une expérience que j'avais faite. Pourquoi tu tiens à devenir prêtre? Tu envies qui parmi tous ces gens que tu vois en cortège? Moi, je dis, mais sincèrement, les cardinals, les plus grands là. Il dit, pourquoi tu l'envies-t-il? Moi, je dis, mais... La première chose, c'est qu'il a beaucoup d'argent ici. Hein? Il a des écoles. Un cardinal n'est pas n'importe qui. Si moi je deviens cardinal, je vais sauver ma famille. D'ailleurs, les gens des réveils sont en train de me dire que je serai grand. Peut-être ils me voient que je suis un cardinal, mais ils ne parviennent pas à le comprendre. Ok. Dieu me dit, viens et je te montre. Quand il me dit, viens, je te montre, je ne dis pas que c'est le Canada. Je vois que c'est un autre monde que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur, là, la messe continue. Mais moi, je suis en train de vivre une autre expérience. Il me dit, viens et tu vois. Et là, je vois mes yeux, je vois deux mondes directement. Je vois l'église, je vois de l'autre côté, là où je me retrouvais moi-même dans ce monde-là, c'était beau, les gens avaient des cravates, ils étaient bien habillés, ils avaient des voitures, il y avait des femmes, des hommes, de belles femmes, des hommes beaux. Il me pose la question, mais Ambroise, tous ces gens sont des prêtres. Moi, je dis, non, ce ne sont pas des prêtres. Alors, si c'est pour l'argent, quitte, je vais te donner tout ça. Moi, je dis non, pardonne-moi, j'ai mal répondu. Accorde-moi la chance. Ce n'était pas pour l'argent. Je dis, ok, vas-y, encore une autre raison. Moi, je dis, mais écoute, la deuxième chose, c'est qu'ils sont saints. Tu vois, on prie le matin, on prie à midi, et puis on prie le soir. Et puis, je vais consacrer toute ma vie pour Dieu comme ça. Il dit, c'est vrai, ils sont saints. Il me dit, viens. Quand il me dit, viens et vois, il commence avec moi. Il me montre moi avec une religieuse quelque part, je ne vous épargne des détails, qui n'était pas gentille vraiment avec moi, qui ne craignait pas Dieu, et qui, chaque fois elle m'invitait, on ne faisait pas ce que font les gens qui sont en couple, mais on était presque après, prêt. Il faisait des choses et tout ça. Et il me fait voir ça. Et quand il me fait voir ça, je me vois sale. Quand je me regarde, je me vois sale. Et puis il me dit, viens encore et vois. Je regarde, je vois les prêtres que moi je connais, qui ont des enfants, qui me montrent les habits, comment ils habillaient les filles, les petites filles. Et je vois tout ça et j'étais dans l'étonnement. Et tout ça, la messe continue. Mais moi, je voyais ça. Alors il me dit, est-ce qu'ils sont saints? Et finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus résister. Les larmes coulaient sur mon visage. Et je lui ai dit que non. Ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas saints. As-tu une autre raison? Non, je n'ai pas une autre raison. Je n'ai pas une autre raison. Tu peux quitter? Oui, je quitte. C'est la dernière fois de ma vie que je dis non à l'église catholique. Et là, je me suis retrouvé quelque part. Je ne suis ni à l'église catholique, ni à l'église des réveils. Et je suis nulle part. Et c'est là où Dieu m'est apparu, au mois de mars 2015, où j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. En 2015, je me suis décidé, je dis, ou c'est Jésus, ou c'est la mort. Tu m'apparais, tu me parles, tu ne m'apparais pas, je meurs. Je m'enferme dans ma maison. Vous ne faites pas ça, sinon vous allez mourir. Il ne va pas venir. Oui, parce que chacun a son expérience. Personne ne m'avait dit de le faire, je m'étais décidé de le faire. Et dans ma chambre, premier jour, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne faisais rien. Et je n'ai rien vu, mais j'ai prié, je pleurais, Seigneur, manifeste-toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour ma vie, qu'est-ce que tu fais? Deuxième jour, qu'est-ce que tu fais? Rien. Troisième jour,
Je vois le monde entier s'ouvrir devant moi. Je vois le monde entier comme une pomme. Et j'ai vu un homme devant moi. Cet homme avait tenu le monde entier dans sa main comme une pomme. Et cet homme-là, on l'appelait Jésus. Je dis, qu'est-ce que je vois? Et tout le monde partait en ligne. C'est un peu difficile à vous expliquer comment c'est en même temps, comment il avait tenu la pomme, le monde dans sa main, mais en même temps, tout le monde partait vers lui. Je ne sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas les mots pour vous expliquer, je n'ai pas la sagesse. Si je commence à vous l'expliquer, mon intelligence va plaquer, ou comment on fait quoi? Planter, si je peux dire. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et j'ai vu tout le monde, petit, grand, noir, blanc, riche, pauvre, tout le monde en ligne devant lui. C'était les derniers jours. Et moi, je me dis, c'est aujourd'hui ma mort. Moi, là, je pars en enfer. Moi, là, qui sors avec cette fille-là, je suis dans le péché. C'est fini pour moi. Moi, je vais aller en enfer. C'est fini. Mais je vais aller, hein. Mais j'aime aussi Jésus, mais je ne sais pas. Je m'en vais. Et je m'approche devant lui. Frère, tu vois, comme tu me regardes, c'est comme ça qu'on s'est regardé avec lui. C'est pourquoi vous, les Québécois, vous ressemblez comme à ce Jésus que j'avais vu dans mon rêve. Il était tout souriant, doux, comme l'homme de Dieu François. Et je le regarde devant moi. C'était mon jugement. Mais ce que je n'ai pas compris, que quand j'étais face à Jésus, la première chose, ma conscience et mon intelligence ne connaissaient pas ce qu'on appelle c'est quoi le péché. J'avais tout oublié, c'est comme si on a formaté mon esprit. Tout ce qui m'intéressait avec lui, c'était « Ah, c'est toi Jésus ?» Il me dit « Oui, c'est moi. » Ah, je lui ai dit dans mon cœur et lui aussi m'a parlé. Parce que c'est comme ça que j'ai fait cette expérience. Pasteur, souffrir que je déborde un peu, juste un petit instant, que je finisse. Parce que c'est ça la partie la plus essentielle. Et je lui parle là, c'est toi Jésus? Il me dit, c'est moi. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je te cherche. Il dit, oui, je le sais que tu me cherches. Alors, qu'est-ce que Jésus faisait? Il te fait boire de l'eau, tu passes derrière lui, tu entres dans l'éternité. Et quand moi j'arrive, je dis, donne-moi aussi de l'eau, je vais boire et entrer dans l'éternité. Et lui me dit, non, toi tu ne vas pas boire cette eau, donne-moi ce qui est dans tes mains. Et c'est là que je découvre que dans mes mains, il y a fait de l'eau, qui symbolise la vie. Hein. C'était un matin, et il prend de l'eau, il me lave le visage. Il me dit, Ambroise, à partir d'aujourd'hui, je te lave les yeux, ne vois plus les choses comme tout le monde, mais commence à voir la misère de mon peuple. Et c'est à partir de là qu'il me dit, marche devant ma face et je vais te voir. Et quand je lui tourne le dos pour marcher devant lui, et je vois un monde tout grand. Et sur ce monde où je vis plein de choses que je ne vous ai pas des détails pour ne pas vous prendre votre temps. Et c'est là où j'ai eu mon appel pour servir le Seigneur. C'est là où j'ai compris que je ne dois pas voir les gens comme moi je le vois, pas comme les hommes veulent que je le vois, que je vois les gens comme Dieu veut que je le vois et que je sente aussi la misère des autres. Et c'est par là que je suspends mon témoignage. Mais on prie pour une minute avant. Est-ce qu'il y aura... Vous avez prévu avoir des questions, pasteur? Ok. Mais les questions, peut-être, vous pouvez m'écrire sur Ambroise. Oui, c'est ça, effectivement. Parce que je ne peux pas me permettre de venir vous parler. Ce n'est pas une prédication où les gens doivent dire Amen. C'est important s'il y a quelqu'un qui a une question sur les seigneurs, surtout parce qu'il y a des gens qui me posent quand je parle de ça. Ambroise, les seigneurs là, il avait quel... Donc, je ne sais pas s'il y a une question. Comme ça, je peux la répondre. Oui. Il y a une question qu'on me pose, est-ce que je fais la paix avec l'Église catholique? Je ne serai jamais en paix jusqu'à le dernier jour de ma vie sur la terre. Je ne serai jamais en paix avec l'Église catholique, mais je serai en paix avec tous les catholiques. Parce que Dieu a de l'amour pour tous les catholiques, mais Dieu est le catholicisme qui est un système qui amène les gens à la fausse doctrine, à des fausses pratiques, à des fausses croyances. Mais les catholiques, je les adore, je les aime beaucoup parce que ce sont mes frères, ils sont appelés aussi à être sauvés. Donc c'est ça. Oui, il y a une autre question? Oui, c'est une très bonne question. Bon, je vois que les gens sont fatigués. On prie juste 30 secondes avant que je cède le micro au pasteur. Yes. Les surnaturels. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous.
Les surnaturels, les surnaturels. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Est-ce que tu peux chanter avec moi juste un instant, juste cette phrase? Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Encore une fois, les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. 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 Jésus au milieu. Tu peux juste dire Jésus au milieu de nous. 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 Il guérit les malades dans ces lieux. Seigneur, tu guéris le malade dans ces lieux parce que tu es présent. Jésus est présent. Le Jésus que met à Paris. Le Seigneur qui a permis que je quitte le Congo et venir dans cette ville. Il est au milieu de nous. Il est devant toi. Il est devant toi. Il est devant toi. Réalise juste sa présence devant toi. Jésus est devant toi. Tu peux le réaliser. Toi qui as besoin de réaliser sa présence. Toi qui as besoin d'être touché maintenant par la puissance et la vision du Saint-Esprit. Par la puissance de Jésus. Toi qui n'as jamais expérimenté cette puissance, cette grâce. Maintenant que je parle, tu peux réaliser devant la puissance, devant la puissance, devant la puissance. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu. Arasutaya mandarabashai. Lebro sukaya manderebo shai. Inderebo rekorobo sakaya mandarabashai. Là où tu es, que la puissance de Dieu te touche. Toi qui es en train d'être près du Seigneur. Là où tu es, que la puissance de Dieu te touche. Reçois ça maintenant au nom de Jésus. Il est tellement plus proche de toi. Il est tellement plus proche de toi. Maintenant, tu peux ressentir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recevez ça au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es malade, guéris maintenant au nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui es malade, là où tu es, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu te cherche, te localise, elle te touche maintenant au nom de Jésus. Il guérit les malades maintenant. Seigneur, parce que tu es là, je témoigne de toi. Manifeste-toi. Guéris les malades afin que les gens croient encore en toi. Seigneur, je veux que tu guérisses les malades maintenant, Seigneur. Pas parce que je le veux, mais parce que toi tu le veux, tu veux guérir les malades. Seigneur, on ne peut pas retenir les malades ici. Seigneur, on ne peut pas retenir les malades ici. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, que la puissance, la main de Dieu te focalise, elle te touche. Que rachat.